Comme tout le monde n'est pas là à chaque fois, je répète un peu ce qui s'est passé, c'est que au moment donc le vote avait décidé qu'on fasse une fois par mois en commun avec les bancs. Et malheureusement, au moment où ça a été voté, en fait, ils ont arrêté de manifester, donc ils font des actions ponctuelles, mais pour le moment, ils ne manifestent pas. Donc ils relayent nos appels à manifester ici, mais pour le moment, voilà, une manifestation commune à Guingamp, ça pourra se remettre en place, mais voilà pourquoi ça n'a pas été le cas, et pourquoi on maintient chaque semaine ici. C'est inscrit avec Ensuite, vu que la saison, voilà, c'est la saison des infections, c'est normal. Un petit rappel pour ceux qui n'ont pas forcément l'information. En cas de Covid positif, il y a des traitements qui fonctionnent très bien, notamment l'ivermectine. Il y a une personne dans le département dont j'ai eu le témoignage cette semaine qui, étant vraiment à plat, a fait un autotest qui était confirmé par un test PCR salivaire, comme quoi c'était bien positif. Elle a vu par son médecin de l'ivermectine qu'elle a pu avoir en délivrance à la pharmacie sans difficulté, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Et donc, elle a pris le midi à 23h, elle allait beaucoup mieux et elle avait quasiment plus de symptômes. C'est-à-dire l'efficacité du traitement. En 4 jours, c'est un traitement antiparasitaire à l'origine, mais dont le gouvernement s'obstine à ignorer l'existence. Si jamais on n'a pas la possibilité d'avoir accès à l'ivermectine, c'est le docteur Zelenko qui a mis au point aussi des traitements très efficaces, recommande de consommer de la quercétine, du zinc et de la vitamine D pour obtenir en fait la même action que l'ivermectine mais avec des produits qui sont en vente libre. Donc je rappelle, des compléments de zinc, de vitamine D et de quercétine. Vitamine D3 mais de toute façon après est transformée. Si jamais c'est pas de la D3. Autrement, il y a un atelier pancarte qui s'est posé cette semaine. Donc on va avoir des nouvelles pancartes, malheureusement sortir. Il y aura que ça terminé, mais en tous les cas, voilà, ça avance. Et on sera un peu plus vite avec des messages assez percutants pour les. Donc, on remercie les déclarants des manifestations, puisque pour qu'on puisse manifester, on est obligé de déclarer. Il faut 2 déclarants. Donc, il y en a plusieurs qui, chaque semaine, acceptent de jouer ce rôle et d'assurer voilà, les démarches, donc on les remercie aussi de donner leur nom pour l'organisation des manifs. Il y a un atelier drapeau qui avait été proposé la semaine dernière. Donc là, à la fois l'idée, c'est l'idée qui avait été donnée la semaine dernière, de venir avec des drapeaux de différents pays qui sont soumis aux mêmes contraintes, à la même oppression. Pour montrer notre soutien et puis montrer aussi la diversité des cultures qu'on représente. Et puis il y a eu aussi une idée intéressante, c'était de faire un atelier pour créer soi-même son drapeau qui porte en fait l'avenir que l'on souhaite et les valeurs que l'on porte, de manière à projeter des choses positives et qui nous parlent. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées pour faire cet atelier, eh ben, on le mettra en place. On a commencé aussi un atelier de skate. Voilà. Donc ça se fait tranquillement. Il est toujours possible de le rejoindre. Et du film. Voilà, putain, tu vas avoir une vidéothèque là, colossale. Oh. Et puis j'en ai plein d'autres à mettre que j'ai pas encore mis. Et donc tout le monde se fout de toute façon. Oui, ouais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ceux qui ont envie d'aller voir, ils vont voir. Si on s'arrêtait à ça, oh bah, on ferait rien. On ferait rien, t'as raison. Il y a un atelier de track aussi qui est en cours, donc si les personnes intéressées, elles peuvent aussi se signaler. Il y a aussi une action symbolique qui avait été proposée. Ça n'avait pas forcément fait l'unanimité à l'AG la semaine dernière, mais j'en parle pour qu'on puisse en discuter avec un plus grand nombre. C'était par rapport au nombre de décès importants chez les sportifs de haut niveau. Pourquoi pas se rendre au stade et puis faire un tas avec des vieilles chaussures de sport
pour symboliser tous ces décès qui sont liés aux injections. Autrement, on vous a parlé du truc administratif. Donc la semaine dernière, avec l'audience qui s'est tenue il y a 10 jours, le jugement a été rendu en début de semaine. Alors dans la presse, il est relié de façon un peu variée. C'est présenté comme quelque chose d'assez positif. Alors on va rentrer un peu plus dans le détail. En fait, il y avait 4 soignants qui a été à l'audience. Qui était uniquement, donc l'audience avait été acceptée parce qu'ils étaient suspendus alors qu'ils étaient en arrêt de travail. Tous les autres, le référé a été rejeté. Il interviendra dans quelques mois. Mais déjà, voilà, ils ont considéré qu'il n'y avait pas d'urgence à juger leur situation. Et parmi ces 4 personnes, alors je vais... Personnes, il y en a 2 qui ont eu un jugement relativement favorable, c'est-à-dire qu'on a considéré que effectivement c'était illégal de les avoir suspendues alors qu'elles étaient en arrêt. Et donc la suspension est levée. On n'a pas trop de détails pour l'instant, il y a les premiers courriers qui arrivent de l'hôpital comme quoi la suspension est suspendue. Et après, qu'est-ce que ça va impliquer derrière, c'est pas encore très clair. Par contre, ce qui est incroyable, c'est que le juge a estimé que l'indemnisation donc des arrêts maladie ne serait due qu'à compter du jugement. Il n'y a pas de rétroaction. Et en fait, on comprend pourquoi il a pris cette disposition-là. C'est parce qu'il y avait 2 autres soignants qui étaient à l'audience pour les mêmes raisons. Sauf qu'ils n'étaient plus en arrêt au moment de l'audience. Et pour quelle raison? Parce qu'en fait, c'est impossible de trouver un médecin qui accepte de les recevoir pour les ausculter et prolonger leur arrêt si nécessaire. Donc évidemment, le juge n'a pas du tout entendu cet argument-là. Et donc a rejeté leur demande, puisqu'ils n'étaient plus en arrêt le jour de l'audience. Donc en fait, c'est un jugement qui est vraiment à minima de ce qui était possible. Et même franchement, le fait qu'il n'y ait pas de rétroaction, il y a un rendez-vous qui sera prévu avec l'avocat pour voir la suite, mais c'est quand même assez incroyable. J'ai eu l'occasion de consulter des ordonnances de jugement. Ce que je peux vous indiquer, c'est que déjà la retranscription des plaidoiries est totalement légale. C'est-à-dire qu'on reprend à peu près fidèlement les propos de l'avocat des soignants. Par contre, les propos absolument abominables et injurieux envers les soignants qui ont été tenus par l'avocat ne sont pas du tout retranscrits dans la minute, dans le compte-rendu du jugement et de l'audience. Et ce qui montre d'ailleurs à quel point c'est aberrant, c'est que comme on ne dit pas que l'avocat de l'hôpital a estimé que la position des soignants de refuser l'injection était politique, on retrouve dans le compte-rendu la réponse de l'avocat des soignants qui dit non, ça n'a rien de politique. En gros, elles ont peur. Et donc, autrement, sur la question prioritaire de constitutionnalité, la juge l'a rejetée en estimant que donc il n'y avait pas de doute réel et sérieux sur le fait que ce soit justifié. Ce qui était invoqué, c'est qu'on interdit de travailler à des personnes et que c'était contraire à la Constitution. Alors comment est-ce que c'est justifié? C'est justifié en disant que l'agent hospitalier n'est pas privé du droit de travailler, puisque en fait la loi ne fait qu'encadrer les conditions d'exercice de son activité, qui prévoit donc l'injection obligatoire, et que l'agent peut lui-même mettre un terme à sa suspension en souscrivant à ce protocole vaccinal. Voilà. Donc c'est une obligation. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais moi j'avoue que ça me fait plutôt pleurer, ouais. Ça va être très long, on va vite bouger. Donc autrement, sur le caractère de sanction de la suspension,
Le tribunal juge que ce n'est pas une sanction, parce que l'administration se borne à constater que l'agent ne remplit pas les conditions légales pour exercer son activité. Et sur l'arrêt maladie, là, il reconnaît quand même que c'est un droit, qui peut être interrompu par une suspension, mais donc avec les réserves que je vous ai déjà indiquées. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Écoutez, je vous propose qu'on bouge. on marche, et puis on fera un petit point rapide devant la permanence du député, et puis comme ça, voilà, ça permet de couper un peu les infos.